Donc, bienvenue à tout le monde à cette nouvelle aventure. Donc, je ne sais pas dire encore combien de temps ça va durer et j'ai envie de dire que ça dépendra surtout de vous parce que c'est une aventure pour créer le futur et le futur, on le crée ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai à cœur qu'il y ait du monde lors de ces rendez-vous, qu'il y ait des questions pour qu'on puisse voir en fait qu'est-ce qui est présent pour vous, mais en fait, qu'est-ce qui est présent pour tout le monde? Parce que j'ai fait un call il n'y a pas très longtemps sur cet espace de connexion qu'il existe entre chacun d'entre nous, ce niveau de conscience en fait qui monte. Alors même si pour des personnes ça paraît assez flou, on peut se rendre compte que quand il se passe quelque chose pour nous, en discutant avec d'autres personnes, il se passe un petit peu la même chose pour les autres. Et c'est quelquefois un peu la confusion de se dire est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que je capte tout ce qui se passe autour de moi et où je m'en rends l'effet? Donc, c'est aussi de voir que tous les choix que vous faites, quelque part aussi, peuvent impacter les autres positivement. Donc, quelle invitation est-ce que vous êtes dans la création d'un futur différent que vous n'avez pas considéré? Et c'est vraiment dans cet espace-là que j'aimerais vous amener, c'est de commencer à vous inclure dans cette aventure d'être vous, dans l'invitation que vous êtes pour les autres. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous attendez aussi que le changement vienne de l'extérieur? Et quand il ne vient pas, en fait, vous vous arrêtez. Et ça, c'était vraiment un sujet que je voulais aborder ce soir. C'est combien d'entre vous, et vous pouvez me le mettre dans le chat si vous le désirez, sont actuellement à l'arrêt. Vous sentez comme si vous n'arrivez plus vraiment à choisir quoi que ce soit, vous ne savez plus vraiment où vous allez, vous ne savez plus vraiment, comment dire, quel choix faire, quelle direction prendre. Et ça, c'est quelque chose qui est d'une certaine façon la conséquence de ce qui se passe actuellement dans le monde, mais que quand on s'arrête d'être dans notre créativité, quand on n'est plus en fait dans les choix, eh bien c'est là aussi qu'on arrête la création de notre futur et du futur. Donc combien d'entre vous être aujourd'hui en point d'arrêt, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui va se passer pour choisir, plutôt que de faire les choix qui vont créer le futur? Mourad dit oui, je me sens à l'arrêt. Et pour toutes les personnes qui seraient dans la même situation de Mourad, Joël aussi, posez-vous la question vraiment, est-ce que ça vous appartient? Patricia aussi. Et si je vous pose cette question, vous connaissez bien sûr ces outils d'Access Consciousness dont je parlais, donc on est conscient de ce qui se passe autour de nous, mais l'ambiance est tellement plombée qu'en fait, on a vraiment tendance à croire que tout nous appartient. Donc, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à choisir aujourd'hui qui vous amène d'une certaine façon à stopper votre futur? Et tout ce qui ne vous appartient pas par rapport à ça, est-ce que vous voulez bien aussi renvoyer aux expéditeurs avec la conscience associée? Parce que quand on fait ça, on plante aussi cette graine de conscience sur toutes les personnes qui sont dans ce point d'arrêt. Donc, qu'est-ce que vous attendez exactement pour faire les choix qui vont créer votre futur? Johanna dit ici aussi totalement à l'arrêt et épuisée. Et ça aussi, c'est une conversation que je voulais avoir avec vous, c'est d'inclure votre corps dans ces prises de conscience de la création du futur et de votre futur. Votre corps a conscience de tellement de choses. Il est votre partenaire, en fait, dans ce qui peut contribuer à votre avenir, dans ce qui peut contribuer à son avenir, à sa santé, à sa joie, à son bien-être, à cette légèreté, en fait, que vous pouvez inviter dans votre vie. Mais si vous êtes dans le fait de construire votre futur avec votre tête, sans jamais inclure votre corps, à un moment donné, vous savez comment ça se passe. Le corps va vous faire signe, mais peut-être pas de la façon la plus soft et, comment dire, douce possible. Parce que votre corps communique de façon douce et aussi, ça peut être intense en fonction, en fait, comment vous le traitez d'une certaine façon. Donc, combien d'entre vous êtes encore dans ce schéma de forcer les changements ou de forcer le futur sans inclure votre corps? Et ça, qu'est-ce que ça crée? Et tout ça, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, pose and beyond. Donc, je vais peut-être utiliser la phrase déblayage, peut-être un petit peu moins. Il y a peut-être des personnes qui aussi recherchent eh bien, des méthodes, des outils pour pouvoir faire bouger leur vie et être dans cette démarche en fait, d'un futur différent. Tout le monde ne connaît pas forcément Access Consciousness. Donc, l'outil que je viens d'utiliser, c'est la phrase déblayage. Vous avez le détail de cet outil sur ma chaîne YouTube, une courte vidéo de 5 minutes si vous voulez en savoir plus. Et je vous invite à être vraiment dans l'utilisation de ces outils plus que jamais, dans la création de votre futur et notamment dans le point d'arrêt dont je parlais juste avant. Combien d'entre vous est-ce que vous vous sentez dans le point d'arrêt aussi par rapport à l'utilisation des outils d'Access Consciousness que vous connaissez?
Combien d'entre vous avez lâché ces outils parce qu'en fait, vous êtes submergé par une réalité qui n'est pas la vôtre. Rappelez-vous d'une chose, et c'est la base de cette aventure d'être soi, et c'est vraiment ce qui m'anime dans ces rencontres régulières, c'est que on peut avoir rapidement tendance en fait à se perdre par rapport à tout ce qu'on perçoit et perdre cet espace de joie, de légèreté, de savoir qu'il y a plein de choses possibles et de pouvoir en fait les actualiser par l'utilisation de ces outils, en posant des questions, en étant dans le point de vue intéressant par rapport à tout ce qui se passe, c'est-à-dire ne pas se rendre l'effet d'un environnement, mais avoir conscience d'un environnement et être nous tellement dans l'espace d'être soi où on ne se rend plus l'effet de l'environnement. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous avez baissé le volume de vous, qui vous amène à être totalement l'effet de ce qui vous entoure et qui vous amène à en oublier les outils qui vous permettent en fait de vous connecter à cet espace de vous. Bonsoir tout le monde, dit Cathy. Oui, j'oublie d'utiliser les outils, dit Mourad. Je me sens bloquée et mes choix sont gelés. Alors, par rapport à ça, le fait de ne pas utiliser les outils, se sentir bloqué et gelé, encore une fois, posez la question, est-ce que ça vous appartient? Ou est-ce que vous êtes dans l'espèce de phobie, l'espèce d'angoisse générale en fait de quel est notre futur? En fait, ça, c'est pas une question à poser, quel est votre futur? C'est quel futur est-ce que j'ai envie de créer? Quand on dit quel est mon futur, c'est où on se rend quelque part spectateur d'un scénario en fait qui se joue devant nous et on attend de voir la suite. Non, la suite, c'est vous qui l'écrivez. C'est pour ça que cet espace d'être vous, c'est un espace générateur de possibilités. Et c'est ça, c'est l'ensemble de vos choix par rapport à toutes ces questions que vous posez quand vous êtes dans cet espace d'être vous, où vous commencez aussi à créer le futur qui vous ressemble. Rappelez-vous cette question. Dans quel futur est-ce que vous avez envie de vivre? À quoi est-ce que vous avez envie que votre futur ressemble? Et comment l'addition de tous ces choix que nous faisons crée un futur commun et différent peut-être que l'avenir qu'on nous prédit, ou bien où on se rend spectateur et de voir qu'est-ce qui va se passer. Nous sommes acteurs du changement qui arrive. Donc partout, vous avez aussi oublié ça parce que vous vous rendez quelque part... en fait, vous croyez les mensonges qui créent la lourdeur dans votre quotidien. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and panache, boss ambiance. Et si je vous parle de lourdeur et de mensonge, c'est parce que quelque chose qui n'est pas vrai pour vous, c'est un mensonge, on appelle ça comme ça, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose en fait qui ne marche pas pour vous. Donc vous n'êtes pas dans l'espace d'être vous. Donc quand vous percevez des choses qui sont dites ou des perspectives futures qui ne sont pas dans la légèreté, c'est pas ce qui marche pour vous. Donc arrêtez d'acheter ce qu'on vous raconte. Soyez point de vue intéressant. Quand les informations vous arrivent, c'est OK, point de vue intéressant que qui que ce soit ait ce point de vue. Et moi, qu'est-ce que je choisis ici? Est-ce que vous êtes prêt et prête à être totalement à contre-courant de ce qu'on vous raconte? Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous l'êtes, mais combien vous mettez de force pour être à contre-courant plutôt que d'être point de vue intéressant? Quand on est dans le point de vue intéressant, c'est-à-dire qu'on ne juge pas ce que choisissent les autres, on ne juge pas quelque part ce qui est en train de se passer, mais on continue à choisir dans cet espace joyeux, dans cet espace plein d'enthousiasme quelque part. Et cet espace en fait qui nous ressemble, on ne mène pas de combat vers quoi que ce soit. Donc, on est à contre-courant, mais avec totale aisance. Moi, j'utilise tous les jours à toutes les sauces, dit Patricia. Oui, c'est vrai, c'est lourd, c'est déprimant. Oui, et cette déprime, c'est pas l'espace d'être toi. Et cette déprime, tu vois, ça peut correspondre aussi aux mensonges que tu achètes. C'est-à-dire quand on te dit quelque chose, tu dis ah oui, c'est comme ça. Et là, tu tombes en déprime parce que d'une certaine façon, tu t'enlèves ce pouvoir du choix de dire en fait, moi, je choisis quelque chose de différent. Et même si aujourd'hui, on vit une certaine situation, j'ai envie de dire, dans le monde, mais avant, on en vivait d'autres. Et combien, en ayant utilisé ces outils d'Access Consciousness ou en restant dans vos croyances, dans ce que vous saviez possible, vous avez pu créer des choses en fait totalement différentes des personnes qui vous entourent. Pourquoi ça serait différent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez rendu de plus significatif aujourd'hui qu'hier, qui vous empêche de faire les mêmes choix ambitieux et la création d'un futur différent que vous savez être possible? Tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Chose Boys, Ambiance. Et c'est sympa parce que du coup, par Zoom, je vous vois à la caméra. C'est cool. Et merci encore à tout le monde d'être ici. Je ressens l'environnement et plus mon entourage aussi. Je suis fatiguée. Merci pour ce col qui tombe bien, dit Claudine. Oui, et cette fatigue, c'est la résistance. Ne résistez pas au choix des autres.
Ne résistez pas au point de vue des autres. Et aussi, cette fatigue, ça peut être d'une certaine façon, comment dire, un certain abandon. C'est-à-dire que, ou comme si vous preniez parti à quelque chose, c'est-à-dire que vous n'acceptez pas que les personnes, en fait, choisissent pas comme vous ou choisissent une réalité qui ne vous correspond pas. Il y a eu un call récemment avec Gary Eden. Il parlait de la stupidité et des stupides, en fait. Donc, de mon point de vue, la stupidité, c'est le fait de ne pas se poser de questions. Donc, à partir de ce point de vue, on peut avoir beaucoup de personnes autour de nous, même des proches qu'on adore, qui sont dans cette stupidité. Et à partir de ce point de vue-là, combien est-ce que vous résistez à la stupidité de certaines personnes qui vous peinent quelque part, qui vous mettent en tristesse? Ne soyez pas triste pour ce que les gens choisissent. Soyez plutôt l'invitation à autre chose, qu'ils la choisissent ou non. Mais vous engouffrer en fait dans le monde et dans les non-choix des autres ne va pas créer plus grand ni pour eux, ni pour vous, ni pour le futur. Donc aller dans la tristesse, en fait, c'est jeter l'éponge. Se dire, ah, en gros, c'est pas possible, c'est trop tard, c'est un état de fait, rien ne peut changer. Alors que ce que l'on crée ensemble, en fait, on crée ce qu'on nous dit être impossible. Combien d'entre vous, vous avez eu l'expérience de choses où on vous a dit que c'était impossible, mais même des choses du quotidien, des choses pas très importantes, et que vous avez changé les situations simplement parce que vous êtes resté dans cette croyance que c'était possible, et vos points de vue créent votre réalité. Donc, s'il était temps vraiment d'être dans cette démarche, en fait, dans ce joyeux challenge, que quand on vous dit c'est impossible, de voir en fait où ici vous pouvez créer des possibilités plutôt que d'acheter l'impossibilité. Donc, combien d'entre vous, d'une certaine façon, vous avez perdu cette espèce de magie, la capacité en fait à transformer toutes les situations parce que vous achetez l'impossibilité des autres et de ce monde. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose ambiance, parce que c'est le meilleur moyen, en vous disant que tout est impossible, de vous mettre à l'arrêt. Donc, à partir de là encore, quel mensonge est-ce que vous avez acheté? Les mensonges de qui? Qui vous mettent à l'arrêt dans l'impossibilité de choisir dans la légèreté, l'enthousiasme et la joie qui est votre. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, chose pose ambiance. Merci beaucoup pour ça, nous dit Joël. Cathy dit, ça c'est une belle claque. Oups, la tristesse, pas bien, lol. En fait, la tristesse, il faut que tu prennes tout comme un signal pour toi, c'est-à-dire une indication, une information. C'est pas que c'est bien ou que c'est mal, mais c'est que quand tu commences à poser ces questions, ok, qu'est-ce que c'est cette tristesse? Et même si ça paraît toujours étrange de poser cette question, mais est-ce que ça m'appartient? Ok, qu'est-ce que je suis en train de capter ici? Qu'est-ce que je suis en train d'acheter pour vrai qu'il n'est pas? Dans quoi est-ce que je suis en train de m'engouffrer? Dans le monde de qui? Dans les points de vue de qui? Et si j'étais vraiment moi ici, qu'est-ce que je choisirais? Parce que même si on voit des choses qui sont pas forcément hyper joyeuses, ça ne veut pas dire en fait que la joie n'est pas possible. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'on peut être point de vue intéressant par rapport à ce qui se présente, mais on peut être dans le fait de continuer à choisir pour créer quelque chose de différent. Donc, quelle invitation à quelque chose de différent est-ce que vous êtes quand vous n'entrez pas dans les impossibilités des autres et de ce monde? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pon, suppose and beyond. Et bien sûr que c'est un grand challenge parce qu'à ce jour, on va dire que cette vague de tristesse, d'impossibilité, de doute, c'est ce qu'on appelle dans Access Consciousness les implants distracteurs. En fait, on est complètement dirigé et mis à l'épreuve d'une certaine façon par rapport à ça parce que ça se présente tout le temps. Donc, en fait, en opposition, d'une certaine façon, il faut utiliser les outils plus que jamais. Plus que jamais, amusez-vous avec ces outils et voyez comment vous pouvez changer toutes les situations simplement en vous rendant compte que ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, c'est d'une certaine façon en réaction à ce que vous percevez, mais que ce n'est pas vraiment réel. Donc aussi, partout où, quand les choses sont intenses, vous les rendez réelles, plutôt que d'être dans cette démarche de poser des questions pour pouvoir les changer. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pon, boss and beyond. Parce que quand vous rendez les choses réelles, vous les figez,
pour les solidifier, ça peut être même physiquement, c'est-à-dire que d'un coup, vous pouvez avoir des intensités dans votre corps, des maux de tête, des maux de dos, une fatigue. Mais ça, c'est le résultat de vos choix. Et c'est OK, si vous en êtes là, vous pouvez encore changer les choses, mais encore faut-il poser des questions. C'est comme ça que vous créez votre quotidien, c'est comme ça que vous créez votre futur, en étant présent et présente et en vous rendant plus que jamais conscient en fait de ce qui est en train de se, j'ai envie de dire de se jouer. Il se joue quelque chose aujourd'hui et on pourrait voir ça comme quelque part une opportunité plutôt que quelque chose qu'on cherche à éviter. De toute façon, les choses sont là, donc comment on peut tirer ça à notre avantage? Et j'ai eu la réflexion il n'y a pas très longtemps, j'ai posté un déblayage sur le groupe Being You Facebook. Donc pour les personnes qui ne sont pas sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Being You, l'aventure d'être soi avec Marie-Sandrine Salvé. C'est un groupe gratuit où il y a des questions quotidiennes, on va dire, qui nous ouvrent à de plus en plus de conscience. Et je posais cette question qui était dans l'idée, en gros, c'était un peu quelle réalité est-ce que tu peux choisir au-delà de cette réalité fictive ou quelque chose comme ça. Et il y a eu énormément en fait, de personnes qui ont réagi dans le sens que ça leur parlait à ce déblayage. Et la réflexion qui m'est venue, c'est qu'il y a 1 an, je n'aurais pas pu poster ce déblayage. Dans le sens où en fait, il n'aurait pas été peut-être compris, entendu, reçu. Est-ce qu'on était prêt il y a 1 an à parler d'une réalité au-delà de cette réalité? Vous voyez, ces choses un petit peu bizarres, où en fait, aujourd'hui, on se rend compte en fait, qu'il y a un monde et qu'on peut choisir un monde d'une certaine façon parallèle, dans le sens, on ne suit pas comme des moutons, où on n'est pas sur cette façon de prendre les choses de façon descendante, où en fait, les choses sont telles qu'elles sont. Mais on se rend compte en fait qu'il peut se passer certaines choses dans un cadre, mais qu'en fait, en parallèle, on peut créer, demander et choisir autre chose. Donc pour moi, ça c'est le signal en fait qu'il se joue quelque chose et que de cette situation, en fait, il y a énormément de points positifs. Donc tout ce qui vous empêche aussi de voir tous les points positifs, comment cette situation en fait ouvre les consciences et comment ça amène beaucoup plus de personnes en fait à choisir cet espace d'être eux-mêmes et vous-même aussi à choisir plus l'espace d'être vous. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, Pokémon Panache, Beaux Ambiance. Je fais ici le lien avec tous les retours de je suis triste, j'utilise plus les outils, je me sens plus vraiment dans l'espace d'être moi, je suis coincée, je suis à l'arrêt, etc. Et si en fait vous n'aviez jamais été autant dans l'espace d'être vous qu'aujourd'hui, mais que c'est juste en fait super inconfortable d'être aussi différent. Est-ce que vous pourriez recevoir ça ce soir? Juste qu'en fait, vous avez tellement en fait grandi en conscience que vous vivez ce que j'appelle l'inconfort. Mais rappelez-vous, quel est le cadeau de cet inconfort? Si vous vous rendez présent à ça, que vous ne vous donnez pas tort, que vous ne vous voyez pas comme la personne la plus inconsciente, la plus déprimée, la plus démunie de la planète Terre, mais plutôt quelqu'un d'hyper conscient, en fait, qui est juste challengé dans l'utilisation d'outils. Quelque part, on a été comme entraîné, vous voyez, à avoir tous ces outils pour faire face à cette situation. Combien est-ce qu'on est chanceux? Et combien est-ce qu'on est aussi chanceux de pouvoir se retrouver comme ça, d'avoir ce type de conversation, d'être ce soutien d'une certaine façon les uns pour les autres dans notre différence, mais individuellement, savoir qu'autre chose est possible et que par nos choix individuels, qu'est-ce que nous sommes en train de créer? Est-ce qu'on peut actualiser ça aussi? Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être les crée? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Je mets le son au plus fort pour que tes mots résonnent dans ma maison. Merci, ça fait du bien, me dit Cathy. Joël, j'y vois même une méga opportunité de monter encore le volume de moi. Ça me bouscule, me propulse. Magnifique, merci pour ce partage, Joël. Et j'aimerais que chaque personne en fait, qui écoutera ce call vraiment pose cette question. Quelle opportunité est-ce que j'ai ici que je n'ai pas considérée? Quelle chance en fait m'apporte cette situation? Et combien en fait c'est comme un changement de trajectoire de votre futur. Donc c'est sûr qu'on a tendance en fait à se dire par rapport au choix passé, on devait aller à un endroit, donc on avait projeté notre futur. En fait, on est dans une situation chaotique. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne sur ce call qui sait où il va. En fait, on est tous
d'une certaine façon, dans la question. Mais on sait utiliser la question. On sait choisir à partir de la question, c'est-à-dire choisir à partir de ce qui est léger pour nous par rapport à ce qu'on sait être possible. On sait ouvrir les portes. Donc, tout ce qui vous amène à croire que vous n'avez pas de futur, parce qu'en fait, on vous a coupé dans les projections que vous aviez, mais qui vous empêche de voir toutes les opportunités nouvelles qui s'offrent à vous. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shows, boys and beyonds. Joël dit, boum, ça fait du bien d'entendre tes paroles. Et si vous êtes d'autres personnes comme Joël à vous dire, waouh, ça m'allège, rappelez-vous, la légèreté, c'est ce qui marche pour vous. C'est pas parce que je suis en train de vous raconter quelque chose de joli, de féerique, quelque chose avec des licornes au milieu. Non, c'est juste parce que ça vous parle. Parce qu'en fait, ce type de conversation, on devrait les entendre partout. Mais malheureusement, en fait, c'est pas les sons de cloche qu'on nous vend au quotidien ou qu'on entend au quotidien, parce que beaucoup de personnes, eh bien, sont aussi dans une certaine inconscience. Et beaucoup de personnes aussi ne veulent pas se rendre conscients. Et c'est OK. Déjà choisissez-vous dans vos convictions et aussi choisissez d'aller regarder, d'écouter des personnes qui vont dans le sens de vos convictions. Ça ne veut pas dire que vous ignorez les autres, dans le sens que vous coupez plutôt des autres, mais vous pouvez en fait être beaucoup plus détaché de ce que racontent certaines personnes ou vous rendre moins l'effet, j'ai envie de dire, de certaines paroles en fait qui vous ramènent dans cette tristesse, qui vous ramènent dans le doute, etc. Mais de baigner plutôt dans tout ce qui vous remotive, que ce soit ce type d'échange, que ce soit certains livres, des pensées positives. Des personnes en tout temps ont vécu des choses assez chaotiques. Et en fait, il en est toujours ressorti ces types de pensées positives où en fait, quand on les lit, c'est évident, c'est limpide. Donc en fait, c'est aussi voir la lumière, d'une certaine façon, dans l'ombre dans laquelle on essaie de nous mettre et de cultiver en fait cette foi et de continuer à choisir en ce sens pour se donner en fait même cette connexion au futur qu'on sait être possible, même si on ne sait pas du tout à quoi ça peut ressembler. Donc combien d'entre vous est-ce que vous cherchez le futur qui vous empêche de le créer? Tout ça, faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, Pokémon, ambiance. Je reprends juste ce déblayage, c'est dans le sens où combien est-ce qu'en cherchant un futur, vous vous coupez de la conscience du futur que vous savez être possible? Combien en essayant d'avoir des réponses, vous éliminez les questions qui vous donneront les prises de conscience pour aller vers le prochain choix? Donc, si vous n'avez plus besoin de connaître le futur, est-ce que vous pourriez vous connecter d'une certaine façon ou percevoir le futur que vous savez être possible ou que vous souhaitez, que vous demandez? Si vous deviez demander un futur, à quoi ça ressemblerait? Alors, vous pouvez avoir des images qui vous viennent, des projections, etc. Je vous amène même, en fait, au-delà de ce qui vous vient visuellement, voir comment ça se passe dans votre corps. C'est-à-dire, est-ce que ça souffle, c'est léger, ça pétille, c'est excitant, c'est enthousiasmant? Connectez-vous à cette énergie et demandez cette énergie. On pourrait même être dans un exercice, en fait, de tirer l'énergie du futur qu'on sait être possible. Pourquoi on devrait attendre le futur? Pourquoi ça ne serait pas maintenant? Donc, tout ce qui vous empêche aussi d'être dans cette énergie du futur que vous savez être possible pour le faire arriver plus rapidement. Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just boys and beyonds. Ouda dit tes déblayages arrive pile poil. Bravo encore Marie-Sandrine, surtout celui des intensités du corps. Merci, merci. Merci pour ce retour, Ouda. Et rappelez-vous que votre corps est votre meilleur ami. Donc, si vous avez des intensités, ne le jugez pas. Posez-lui des questions. Quelle conscience a votre corps que vous n'êtes peut-être pas encore prêt et prête à recevoir, que si vous étiez prêt et prête à recevoir cela, vous donneriez en fait beaucoup plus d'aisance et de communion, de connexion et de conscience avec lui. Ça me met en joie, dit Joël. Wouhou. Christine dit et quand trop de portes s'ouvrent, que c'est waouh, et que ça pétille trop, et que ça fait peur. Alors rappelle-toi, quand on est dans cet espace-là, c'est peur ou excitation? Tu vois? Et en même temps, dans un contexte pareil,
En fait, c'est des choses qu'on peut retenir, c'est-à-dire qu'on peut être tellement waouh, excité, mais qu'on rencontre que des personnes qui sont dans du burk et du drame, etc., que, en fait, on a tendance comme ça, quelquefois, à baisser le volume de nous par rapport à ce que choisissent les autres. Donc, tu peux faire croire que tu es comme les autres quand tu es avec les autres, mais surtout intérieurement, ne baisse pas le volume de toi, voire, sois vraiment ça quand tu es entouré d'autres personnes, sois prête à être toi. Et qu'est-ce que ça peut créer pour les autres? Tu sais, dans des contextes comme ça, des gens qui sont pleins de belles énergies, d'enthousiasme, et même si on va te dire peut-être que tu crois aux bisounours, mais ça fait du bien. Parce qu'au-delà des mots, tu es une énergie en fait que les personnes perçoivent. Et ça peut être une contribution pour elles si elles sont prêtes à le recevoir. Donc tout ce qui t'empêche d'être dans ce trop de portes qui s'ouvrent, dans ce trop de waouh et de pétillement, et de l'accueillir et de monter le volume de ça, est-ce que tu mets un trait décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Shows, Boys and Beyonds. Waouh, j'adore. Merci pour ce retour. Et j'ai envie de dire, vraiment, 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 combien d'entre vous êtes en réalité dans la même énergie que Christine? C'est-à-dire dans ce waouh, ce pétillement, toutes les portes peuvent s'ouvrir et sont en train de s'ouvrir même. Tout s'ouvre. Mais parce qu'on vous raconte l'inverse, eh bien, vous vous arrêtez d'être cela. Donc, qu'est-ce que vous choisissez d'être qui n'est pas vous, qui n'a rien à voir avec qui vous êtes? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, Pock and Panache, Boys and Beyonds. Joël dit waouh, 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 tu es en grande forme, c'est déblayage sur le futur avec plein de licornes. Nancy dit waouh, je viens d'avoir une hyper expansion. Quoi d'autre est possible maintenant? Yes, 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 dit Joël. Quoi d'autre est possible maintenant? J'ai envie de dire que ça dépend de vous. Et je ne vous dis pas ça pour vous mettre d'une certaine façon un poids sur les épaules, vous dire que l'avenir de la planète dépend de vous. Mais en même temps, ça ne dépend pas que de vous, mais vous faites partie de ce futur et de ce changement. Et voyez en ça quelque chose d'excitant plutôt que quelque chose qui fait peur ou cette espèce de responsabilité. C'est juste, en fait, je peux, en étant dans l'espace de moi, inviter des possibilités, déjà pour moi-même, dans ma vie, et puis voyons qu'est-ce que ça peut créer autour, en fait. Donc, ce que j'aimerais dans ce challenge, quand je dis ce que j'aimerais, c'est en tout cas l'énergie que j'ai eue en lançant ce challenge, c'est de voir en fait comment on peut cultiver ensemble cet espace de soi, dans ces rencontres, d'être de plus en plus nombreux, idéalement en direct, dans le sens où vos questions portent énormément. Alors, je sais qu'il y a des personnes, c'est peut-être pas possible d'être en direct ou qu'elles peuvent prendre uniquement le replay, mais faites-moi, s'il vous plaît, des retours de savoir qu'est-ce que ça crée pour vous, qu'est-ce qui est présent pour vous, parce que j'ai vraiment le sens que c'est ensemble, au plus on sera, et en fait, au plus on sera une contribution les uns pour les autres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette marche, en fait, dans cet espace d'être soi qui s'intensifie. Et je perçois encore que la situation actuelle, en fait, nous renforce encore plus. Donc, en fait, au plus il monte le volume, et au plus on le monte aussi. Comment ça devient mieux que ça? Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans de vous inclure, en tout cas, dans cette marche, d'être soi et de changer notre monde. Et le monde, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pas d'hormones, chose pas aux ambiances. Nathalie dit, je n'étais pas au début. C'est quoi le challenge? Ben, c'est ce challenge. Sois toi et crée le futur, ton futur. C'est ça le challenge. C'est rien que ça. Et si on pouvait voir si grand, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas à être? Que l'on est en réalité. Que si on permet la possibilité, on le devient. Donc, soyez trop contagieux de vous, de votre sens des possibilités, de votre joie, de votre enthousiasme. Merci d'être aussi au quotidien sur ce groupe Being You. Voyez, en fait, quand vous doutez comme ça, regardez comment vous étiez il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, avant d'avoir ces outils, d'actualiser en fait que même si il y a des moments où c'est un petit peu plus intense que d'autres, vous avancez et que chaque situation que vous avez passée, eh bien, en fait, elle vous a fait grandir.
Donc, ne résistez pas au changement. Parce que quand on résiste au changement, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est où on se coupe des possibilités, comme on l'a dit. Donc, ne résistez pas au changement. Baissez vos barrières, accueillez le changement et demandez, waouh, qu'est-ce que ça va créer de plus grand, ça? Ça, c'est une super question. Qu'est-ce que c'est en train de créer de plus grand pour moi que je n'ai pas considéré? Parce que ça vous change le point de vue plutôt que de dire qu'est-ce que c'est en train de m'enlever, qu'est-ce que c'est en train de détruire, qu'est-ce que c'est en train de faire capoter. Non, qu'est-ce que c'est en train de créer de plus grand pour moi? Ce qu'empêche ceci, est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache, bonnes ambiances. Purée d'un plan distracteur, je continue à leur faire la fête. Oui, alors vous avez certains calls sur ma chaîne YouTube qui sont gratuits, sur la peur, le doute, reproche, culpabilité, honte, regret. Et vous pouvez avoir toute la série aussi. J'avais fait 7 appels qui sont sur ma boutique, sur mon site internet, mariesandrineselvé.com. Sur tous les implants distracteurs, il y en a 24 au total. Il existe aussi ce livre qui s'appelle Vivre au-delà des distractions. Effectivement, je pense que ça serait une bonne idée de se replonger dans ces implants distracteurs. Donc moi, j'avais décortiqué le livre sur 7 appels. Donc il y en a 2 qui sont offerts sur la chaîne YouTube. Si ça vous parle, c'est là aussi où j'aimerais vous amener à ne pas vous arrêter de choisir. Parce que c'est le piège. On se dit on ne choisit plus, on ne fait plus rien, on met tout en attente. Et en fait, d'une certaine façon, on arrête cet élan à ajouter à notre vie. Donc, ne vous laissez pas distraire par un contexte vous voyez, de crise, ce genre de choses, où même avec des petits moyens, on peut s'offrir des choses qui peuvent créer d'énormes résultats. D'énormes résultats. Continuez à investir en vous, même en prenant du temps pour vous. Ça, c'est investir en vous aussi. Comme là, vous êtes là ce soir ou quelquefois, voilà, lire un livre ou aller sur ces calls. Investissez sur vous et vous aurez vraiment le retour, en fait, mais au centuple. Parce que vous faites le cadeau, en fait, de rester dans votre créativité, de rester dans vos choix et de continuer à avancer. Et c'est un cercle vertueux. S'arrêter de choisir, se mettre en recul, attendre, être spectateur, regarder ce qui se passe, c'est vraiment aller dans un cercle vicieux. Vous perdez, en fait, l'espace de vous. Tout ça, faut un joyeux est-ce que bien-être décret. Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, shows, boys and beyonds. Patricia dit-elle, une telle évolution, c'est extraordinaire. Tu parles dans les choix que tu as faits, Patricia? Et Nathalie dit, waouh, toute l'après-midi et encore juste avant de t'écouter, j'avais très mal à la tête et maintenant c'est parti, merci, waouh, comment ça devient mieux que ça? Et j'adore ça parce que quelquefois on pourrait dire aux personnes, ou quand on m'entend parler, on se dit, oui, non, mais écoutez, Marie-Sandrine, on pourrait poser une question et faire disparaître un mal de tête. Merci pour ce retour, Nathalie. Ça marche. Juste, ça marche. Donc, partout aussi, vous utilisez la peur et le doute dans ce contexte pour invalider des outils qui marchent pour vous, qui ont toujours marché pour vous. Est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, poc and puddle, nine shows, boys and beyonds. Élan pour l'accord, c'est que la score. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Choisissez tout ce qui vous parle, tout ce qui vous attire, tout ce que vous savez qui va créer plus dans votre vie. Faites-vous confiance. Continuez à choisir. Et c'était le déblayage du jour, d'ailleurs, il y avait quelque chose comme quelle confiance est-ce que tu n'as pas en toi qui t'empêche d'une certaine façon de créer le futur que tu sais être possible. Donc, faites-vous confiance. Cet après-midi, des questions. Et ma patiente, plus de douleur, de sciatique. C'est trop top, ça. Waouh. Merci pour tous ces retours. Merci pour ces témoignages aussi pour les personnes qui écouteront ces calls et qui se diront, tiens, il y a peut-être des possibilités ici. Je vais aller creuser en fait ces outils et voir qu'est-ce que ça peut créer, changer dans ma vie. Je vous remercie infiniment à tout le monde pour tous vos retours, pour votre présence, pour votre énergie. Quand je dis votre énergie, c'est votre enthousiasme, cet élan que vous avez aussi de vouloir créer plus grand, de répondre à cet appel d'être vous et de créer votre futur et le futur. Et puis, je vous invite à rester connecté sur le groupe Being You pour nos prochains rendez-vous. Je suivrai vraiment l'énergie par rapport à ce challenge. Je ne vous cache pas que ça dépend de vous. C'est-à-dire que si on avance ensemble, vous pouvez compter sur moi. Mais je ne me positionne pas comme la personne qui va créer le futur. C'est vraiment ensemble.
Donc, c'est en ça que cet engagement, plus que jamais, si vous êtes engagé, vraiment, vous pouvez compter sur moi. Merci infiniment pour tous vos merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Merci à toi, belle magicienne. Merci, gratitude. Merci infiniment pour tous vos merci. Merci pour votre présence. Je vous embrasse très fort. Je me réjouis de retrouver plein de personnes bientôt, que ce soit en ligne ou aussi en présence. Voilà, c'est qu'est-ce qui nous attend en 2022. En tout cas, je sais de merveilleuses choses. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Mouah.